Toi qui regardes ma vidéo, regarde depuis que M. Samuel Eto'o a pris les rênes, a pris et à la tête de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. Écris en commentaire, cite-moi 3-4 actions que M. Samuel Eto'o a posées pour l'avancement du football camerounais. Vraiment de manière objective, vraiment que ce soit Églisien, que ce soit Ibou. Vraiment, on n'est pas ici pour qualifier les gens. De manière objective. Écris en commentaire 4 actions que M. Samuel Eto'o a posées pour l'avancement du football camerounais. La Fédération camerounaise de football, depuis près de bientôt 3 ans, aligne des frasques, des échecs après échecs. Mais le football camerounais ne peut que sombrer. Le football camerounais ne peut que sombrer. J'ai regardé par exemple la photo des 11 entrants du dernier match des Lions indomptables. On voit des joueurs avec des maillots différents. Christophe Owo a son maillot. Zambouangis a son maillot. Ça n'a pas de sens. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Je vais parler plus précisément du football camerounais. Oui, tu vas m'excuser, ma voix n'est pas vraiment ça, je suis un peu souffrant, mais lorsque je tombe sur certaines actualités, je ne peux pas me taire. Voilà, comme je l'ai toujours dit, il y a plusieurs années ici, je ne fais que dénoncer le management de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Chaque jour, cette institution aligne des frasques et je ne peux pas me taire. Oui, je suis tombé sur une actualité que je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler du football camerounais, je vais parler plus précisément de la FECAFOOT et ses multiples frasques. Voilà, nous sommes à moins de 2 semaines du prochain match des Lions indomptables du Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et nous sommes le 20 septembre et je suis tombé sur une actualité comme quoi la FECAFOOT a lancé l'appel d'offres pour le nouveau équipementier de l'équipe nationale de football du Cameroun. Donc jusqu'à présent, la FECAFOOT n'a pas lancé d'appel d'offres, donc on ne sait pas qui va remplacer One All Sport. Déjà, on ne sait pas comment One All Sport, ce qui s'est passé vraiment, on ne connaît pas ce qui était vraiment dans les clauses du contrat avec One All Sport. Et déjà, il faut que l'État du Cameroun se prépare à payer beaucoup d'argent à One All Sport. Et nous sommes à moins de 2 semaines du prochain match des Lions indomptables. C'est à ce moment que la Fédération camerounaise de football a jugé utile, n'est-ce pas, de balancer l'appel d'offres. Je ne sais pas par quelle alchimie la Fédération camerounaise de football va recevoir les dossiers. Je ne sais pas par quelle magie la Fédération camerounaise de football va choisir le nouvel équipementier en moins de 2 semaines. Je ne sais pas en combien de temps je ne sais pas comment ça va se passer. Ils vont faire les entretiens, ils vont faire les négociations et puis il faudrait que le nouvel équipementier se lance dans la fabrication, n'est-ce pas, dans la fabrication de ces maillots et tout. Je ne sais pas comment ça va se passer en moins de 2 semaines. Vraiment, je ne sais pas qui conseille les dirigeants de la FECAFOOT. Je ne sais pas quel genre de managers sont à la FECAFOOT. Vraiment, je me demande si parfois M. Samuel Eto'o et son équipe s'asseyent et réfléchissent un peu. Je me demande si vraiment ils se sont déjà assis dans une école de management pour comprendre comment les choses se passent. Je ne comprends pas. Ça, on appelle ça la gestion par embuscade. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment est-ce que nous sommes à 2 semaines, je dis moins de 2 semaines du prochain match des Lions indomptables du Cameroun. C'est maintenant que
que la Fédération camerounaise de football a trouvé utile, a trouvé opportun, n'est-ce pas, de lancer les appels d'offres. En fait, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas, en fait, c'est bien pensé. En fait, c'est juste une phase. C'est mon avis, hein. Je pense que Samuel Eto'o a déjà tout fait. Il a déjà négocié le contrat. En fait, il y a déjà, l'équipementier est déjà connu. Maintenant, c'est juste, voilà, pour vous donner juste une petite information au Camerounais, qu'on dise qu'on n'avait pas lancé d'appel d'offres. En fait, ça a déjà été négocié derrière, tout a été assigné. Comme d'habitude, ça se fait dans une opacité qui ne dit pas son nom. Ça se fait, voilà, dans un contexte où personne ne saura exactement ce qui a été signé, les clauses. Il n'y a même pas le temps de discuter et tout. Je ne sais pas si, entre-temps, le ministère des Sports a été contacté. Et je ne sais pas si dans la négociation de ce genre de contrat, l'État n'a pas son droit de regard. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2 semaines, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer jusqu'à ce qu'en 2 semaines, on va trouver le nouvel équipementier, on va entretenir, voilà, on va mener les entretiens, on va faire les choix, on va faire les comparaisons entre les différents contrats et tout afin de choisir le meilleur contrat. On va se retrouver dans une situation one horse sport bis, c'est-à-dire que un contrat qui est signé derrière dans les chambres d'hôtel et puis après 1 an plus tard, 6 mois plus tard, on se rend compte que voilà, il y a eu des pièges dans le contrat et puis on a signé un contrat que voilà, on ne peut pas et l'autre partie du contrat ne peut pas respecter les clauses du contrat. Et puis on se retrouve dans une situation où on est obligé, n'est-ce pas, de rompre le contrat avant l'échéance. Et bienvenue les conséquences financières, bienvenue les tribunaux et tout ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand on est face à ce genre de situation, quand le problème arrive au tribunal, la FECAFOOT se dédouane de toute dépense. La FECAFOOT se retourne vers l'État camerounais qui va devoir passer à la caisse. Et je dois rappeler encore à la Fédération camerounaise de football que tout ce qu'on paye là dans les tribunaux, toutes les pénalités qu'on paye là, les contrats rompus avant échéance là, c'est l'État camerounais qui endosse cette responsabilité. Et quand je parle de l'État camerounais, M. Samuel Eto'o, je ne parle pas de M. Moelle Kombi, je ne parle pas du secrétariat général à la présidence, je ne parle pas de la présidente de la République. Je parle des Camerounais, des Bayam Salam, des mototaximens, des taximens qui paient les impôts tous les jours, qui sortent chaque jour à 5h, à 22h. C'est eux qui paient les impôts chaque jour, qui remplissent les caisses et on sort de l'argent là pour résoudre les problèmes du Cameroun. Je ne sais pas si Samuel Eto'o et sa bande se rendent compte que vous appauvrissez les Camerounais avec ça. C'est l'argent du contribuable camerounais qu'on prend pour payer les tribunaux avec. On met des milliards à votre disposition pour le football camerounais, mais vous vous amusez avec ça. Comment ça se passe dans d'autres pays? Je ne sais pas quel genre d'habitude. Je dis même les simples postes d'ingénieurs ou alors les simples postes ou des postes vacants par exemple dans des entreprises. On ne comble pas ces postes en 2 semaines. Il faut du temps. Il faut du temps. Là où je travaille aujourd'hui, lors de l'entretien d'embauche, mon chef, voilà, mon chef m'a dit clairement que ça fait 8 mois qu'il cherche quelqu'un. Ça prend du temps. Parce qu'on va recevoir plusieurs candidats. On va les faire passer à l'entretien d'embauche. Et on regarde aussi les grilles salariales. On regarde tout ça. Et puis on fait une comparaison. Et à la fin, on fait un choix. Généralement, ça se passe même comment? Au départ, on prend peut-être 15. Après, on part au deuxième tour avec peut-être 5. Les 5 maintenant vont faire une compétition entre eux. Lors d'un deuxième entretien. Et à la fin, on choisit une personne. C'est comme ça que ça se passe. Et ça prend du temps. Monsieur Samuel Eto'o veut nous dire qu'en 2 semaines, il va trouver le remplaçant de One Sport. Je ne pense pas. En fait, tout est là. Les dés sont déjà pipés. Le travail a déjà été fait. Le contrat a déjà été négocié. Il est encore allé chercher un ami de ses amis, n'est-ce pas, qui va venir remplacer One Sport. On ne connaît pas les contours du contrat. On ne connaît pas ce qui est mentionné dans le contrat. On ne connaît pas les clauses du contrat. L'État camerounais sera donc dos au mur et puis va accepter un contrat comme ça. Et puis 6 mois plus tard, on va venir nous dire que voilà, il ne respecte pas les clauses du contrat. On va devoir rompre ce contrat. Toujours avant l'échéance. Avec Concessao, c'était pareil. Avec le corps sportif, c'était pareil. Maintenant, One Sport. Mais il faut à un moment donné que ça cesse. Toi qui regardes ma vidéo, regarde depuis que M. Samuel Eto'o a pris les rênes, a pris à la tête de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. Écris en commentaire, cite-moi 3-4 actions que M. Samuel Eto'o a posées pour l'avancement du football camerounais. Vraiment de manière objective. Vraiment, que ce soit Églisien, que ce soit Ibou. Vraiment, on n'est pas ici pour qualifier les gens. De manière objective.
Écris en commentaire 4 actions que M. Samuel Eto'o a posées pour l'avancement du football camerounais. La Fédération camerounaise de football, depuis près de bientôt 3 ans, aligne des frasques, des échecs après échecs. Mais le football camerounais ne peut que sombrer. Le football camerounais ne peut que sombrer. J'ai regardé par exemple la photo des 11 entrants du dernier match des Lions indomptables. On voit des joueurs avec des maillots différents. Christophe Owo a son maillot. Zambouangisa a son maillot. Ça n'a pas de sens. Regardez vous-même la photo des 11 entrants. On a des joueurs avec des maillots différents. C'est quel genre d'équipe ça? Quand on parle de la cohésion d'équipe, la cohésion de l'équipe commence d'abord par la cohésion du staff. On a un staff qui dirige les entraînements. On a un staff qui est assis sur le banc de touche pendant le match. Un autre staff qui est assis sur le banc de touche pendant le match. Où est passée la cohésion? Est-ce que le sport n'est pas un sport individuel? Le football n'est pas un sport individuel. Le football est un sport collectif. La cohésion du groupe est hyper importante. Déjà, le staff, il n'y a pas de cohésion. Les joueurs, déjà, quand on regarde rien que les maillots, il n'y a pas de cohésion. Et vous voulez atteindre quel genre de résultat avec? J'interpelle encore tous ceux qui sont autour de Samuel Eto'o. Vous ne faites pas du bien à ce monsieur. Vous ne faites pas du bien à ce monsieur. Dites-lui la vérité. Dites-lui qu'il se trompe sur beaucoup d'éléments, qu'il n'aligne que des frasques. Monsieur Samuel Eto'o, dans un an, ton mandat est expiré. Ton mandat finit dans un an. Quand toi-même, tu te regardes devant une glace, tu es fier de ce que tu as fait à la FECAFOOT. Tu es fier de ton mandat. De manière sincère. Laissons les considérations tribales, les considérations claniques et tout. Regardons ça de manière objective. Quand tu es entré à la FECAFOOT, le Cameroun était 40e sur le classement FIFA. Et aujourd'hui, ils sont 40e. Regarde, observe. Monsieur Samuel Eto'o, je pense que pour remplacer One Sport, tu devrais pas te donner même 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas aujourd'hui que tu sais que tu vas rompre ce contrat. Et tu as rompu ce contrat, je ne sais pas, ça fait bientôt 2 mois. Tu as eu assez de temps. Donc pendant ce temps, tu faisais tes négociations dans le noir, derrière. Et puis tu viens annoncer au Camerounais 2 semaines avant le prochain match que tu as lancé l'appel d'offres 2 semaines avant le match. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que le contrat One Sport finissait en fin septembre, non? Tu vas faire quelle magie en 2 semaines, en moins de 2 semaines, pour trouver un nouvel équipementier? Ça n'a aucun sens. Et c'est tout ça que j'appelle l'opacité, manque de transparence. Et le premier facteur, n'est-ce pas? Le premier élément en gestion, c'est la transparence. C'est pas pour rien qu'on fait des audits dans des entreprises. C'est pas pour rien on enregistre tout. C'est pas pour rien tout est digitalisé. Ce n'est pas pour rien. C'est par souci de transparence, monsieur Samuel Eto'o. Les Camerounais ne sont pas des idiots. Donc il faut y penser. Les Camerounais ne sont pas des idiots. Vraiment désolé encore pour ma voix. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu souffrant. Mais je ne pouvais pas laisser passer cette actualité-là. Monsieur Samuel Eto'o, il est temps que tu te poses les vraies questions. Il est temps que tu te mettes devant une glace, devant un miroir. En fait, tu te remets un peu en question. Les milliards qu'on te donne pour le football camerounais, monsieur Samuel Eto'o, même si parfois ce n'est pas toujours à toi qu'on donne, mais c'est toujours ta bande, que ce soit toi, que ce soit monsieur Mouele Kombi, vous appartenez au même groupe. Oui, c'est vous qui dirigez notre pays, je vais dire, du côté sportif. Donc, je ne viens pas ici pour supporter Mouele Kombi ou bien pour te supporter, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le football camerounais. Le football, c'est ma passion. Quand je vois entraîner le football camerounais comme ça me touche. Il y a une illuminée là dans les réseaux sociaux qui vient faire une comparaison entre M. Samuel, M. Rigobert-Song et M. Mahabrice. Mais regardez tous les matchs de M. Rigobert-Song. Si Rigobert-Song a joué 30 matchs, il a aligné 30 équipes différentes. Voilà M. Mahabrice qui essaie d'aligner le même 11 entrants.
On voit une cohérence dans son jeu. On voit la stabilité dans le jeu camerounais. On observe une philosophie de jeu. On voit une équipe qui va vers l'avant. On voit une équipe qui fait des buts. On voit une équipe qui n'encaisse pas de buts. On voit une équipe qui essaie de faire 2, 3, 4, 5, 6 passes. Mais oui, on voit une différence. Un système de jeu visible. Des joueurs qui provoquent, des joueurs percutants. Quelqu'un a 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls. Il n'a pas encore perdu de match depuis qu'il a porté il est à la tête de cette équipe. C'est à saluer. Donc, M. Samuel Eto'o, il faut te ressaisir. Il te reste à peine je crois, 1 an. Vraiment, ressaisis-toi pour les prochains 12 mois. Et puis, tu finis ton mandat en beauté. Mais c'est trop. Qui te conseille? Qui conseille la direction de l'Africa Foot? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On ne peut pas gérer une grande fédération comme celle du Cameroun dans cette opacité-là. C'est le B.A.-ba de la gestion. Donc, M. Samuel Eto'o, revoyez ça. Donc, M. Samuel Eto'o, revoyez votre management. Manager, c'est diriger. Et diriger, c'est prévoir. Vous saviez quelques semaines avant que ce contrat, que le One Sport ne respectait pas les clauses du contrat. Ça veut dire qu'il y avait une démission qui se préparait. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu One Sport venir. Si vous n'avez pas vu One Sport venir, ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Vous ne connaissez pas manager, vous ne connaissez pas prévoir. Manager, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. Donc, si vous saviez que One Sport n'était pas sur la bonne voie, One Sport, parce que normalement, quand on a ce genre de contrat, on fait les évaluations, je ne sais pas, chaque 6 mois, chaque 1 an, pour voir à quel niveau nous sommes. Quand ça ne marche pas, vous prévoyez déjà une démission, il faut y préparer son remplaçant. Ça fait 2 mois que vous avez communiqué la rupture de ce contrat. Normalement, vous devez lancer l'appel d'offres depuis pour donner la chance à tout le monde. C'est la concurrence. Lorsque vous gardez ça pour vous, vous allez aller derrière, la probabilité que vous fassiez un mauvais deal est élevée. Parce que vous faites ça dans les chambres d'hôtel, dans le noir, derrière, dans la nuit. C'est un truc que vous devez faire le jour. C'est une négociation qui se place en plein jour. Ça doit être transparent. Le choix d'un équipementier doit être transparent. On doit connaître la liste de tous ceux qui ont déposé leur candidature. C'est une compétition. Ça doit être visible. On ne fait pas ça dans le noir, dans l'opacité. Ça, c'est le truc du quartier. Donc, M. Samuel Eto'o, revoyez votre façon de gérer. Vous avez encore 1 an, c'est 12 mois, c'est beaucoup. Il s'agit de 365 jours, c'est beaucoup. Il ne faudrait pas qu'avant que à la fin de votre mandat, que le Cameroun perde 50 places sur le classement FIFA. Ça n'a pas de sens. Donc, revoyez votre gestion et tous les griots de Samuel Eto'o là. Dites-lui la vérité. Vous ne l'aidez pas avec ces attitudes-là. On ne gouverne pas avec le fanatisme. On ne gouverne pas avec le dogme. Lorsque le dogme entre déjà, le cerveau disparaît. Ça, c'est un message maintenant aux églisiens. Arrêtez d'accepter n'importe quoi. Soyez objectif, soyez critique. Tout le monde est fan de Samuel Eto'o, moi-même. Mais dites-lui la vérité. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.